Bonjour les amis. Vous allez découvrir aujourd'hui comment Athènes a imposé sa domination monétaire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. La découverte sous l'Archonta de Nicomédès en 484 avant Jésus-Christ de nouveaux gisements argentifères dans le massif du Laurium fut le point de départ de la richesse et de la puissance de l'État athénien au 5e siècle. Avec ce métal, sur les conseils de Thémistocle, on frappa la monnaie qui permit de construire la flotte qui triompha à Salamine en 480 et à Mycale en 479. Bientôt, Athènes, fière de sa flotte victorieuse, songea à poursuivre les Perses sur mer, de concert avec les autres États grecs, afin de prévenir toute nouvelle invasion des Asiatiques. Ce fut l'origine de la Grande Ligue qui se constitua de 478 à 476, sous la direction des stratèges athéniens Conon et Aristide et choisit Délos comme centre religieux. On fixa les conditions pécuniaires que chaque État dut consentir pour l'entretien de la flotte fédérale qui comprit 200 trières et 40 000 matelots. La solde des matelots fut de 2 oboles par jour. Le budget annuel fut fixé à 460 talents, ce qui correspond à environ 13 800 kilos d'argent. Plus tard il monta à 600 talents soit environ 18 000 kilos d'argent. Tout en gardant, à l'origine, leur autonomie politique et les droits monétaires y afférents, les États confédérés s'inclinèrent bientôt devant les nécessités pratiques qui devaient fatalement assurer la diffusion et la prédominance rapide de la monnaie athénienne au détriment de la leur propre. Ils sentirent qu'il était avantageux d'adopter une monnaie commune, internationale, la monnaie de la Ligue, en laquelle les comptes fédéraux dussent être établis. Du consentement de toutes les villes fédérées, ce fut la monnaie athénienne. La monnaie à la chouette était connue sur tous les marchés pour son bon aloi, 983 000 yens d'argent fin, son juste poids et la commodité de ses divisions. Elle était bien supérieure sous ce rapport au statère d'Égine, d'aloi incertain et de poids peu régulier. Ainsi, par la force des choses, Athènes fut investie de l'hégémonie monétaire, corollaire de l'hégémonie politique et de la domination des mers. Tels sont les faits d'ordre économique qui, durant la plus grande partie du 5e siècle, amenèrent l'extraordinaire diffusion de la monnaie athénienne dans tout le bassin oriental de la Méditerranée. Cette domination monétaire et politique d'Athènes, librement consentie au départ, s'est ensuite transformée en domination impériale sur les autres cités grecques. Atteintes dans leur liberté, certaines cités se sont révoltées et ont choisi de résister et de combattre l'oppression politique d'Athènes. Mais c'est une autre histoire. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette histoire dans le livre « Les monnaies grecques » d'Ernest Babelon, en cliquant sur les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.